Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo book haul du mois d'avril, partie numéro 2, comme je vous avais dit, parce qu'il y avait vraiment trop la dernière fois, donc j'ai préféré ne pas vous gaver et j'ai dit je fais ça en deux parties. Alors je vais commencer cette fois-ci par les achats que j'ai effectués au début du mois d'avril à Noz. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Pour la plupart, je sais pas trop de quoi ça parle parce qu'il n'y a pas beaucoup de résumés, il y a juste des extraits de livres, mais j'ai cherché un petit peu sur Babelio. Alors, le premier, c'est un album, c'est Le Débarquement au cinéma aux éditions Ouest France. C'est donc celui-là. Donc ça, c'est un livre qui va parler de tous les films donc qui parlent du débarquement, avec des photos sur le film, des anecdotes sur les films, des textes sur les films, sur le film par exemple, qui explique, je pense, comment ce film a été tourné, dans quelles conditions, etc. Le casting aussi. Par exemple, il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Donc vous avez, ça veut pas, ah, voilà. Vous avez par exemple photo du film, vous avez le texte. Je pense que celui-là, il est vraiment pas mal. Je vais prendre du plaisir à le lire parce que j'aime bien tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale. J'aime bien. Ça fait un peu paradoxal de dire ça parce que c'est une époque qui a été vraiment sombre, mais j'adore me renseigner sur cette époque-là parce que je trouve qu'on en apprend toujours. Il y a toujours des choses à savoir là-dessus. Et là, quand c'est au cinéma, c'est encore mieux. Vous avez la 7e compagnie de Robert Lamoureux, par exemple, aussi. Photo. Pareil, après quelques pages de texte qui expliquent tout ça sur le film. Donc ça, dès que j'en aurai lu un petit peu, je vous en parlerai plus. Quand j'aurai réussi à dépasser ma panne de lecture, parce qu'en ce moment je suis dans une grosse panne de lecture, c'est un peu la catastrophe, ça fait 2 semaines que j'ai rien lu. C'est un petit peu galère. Donc si vous avez des conseils à me donner contre les pannes de lecture, allez-y, parce que là franchement je sais pas quoi faire en ce moment. J'ai plein de livres à lire et c'est la catastrophe. Autre livre à Noz, Voyage et aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne aux éditions Actes Sud Ville de Nantes. Celui-là, il est à 99 centimes. Donc toujours à Noz. Hein, tout ce que je vais vous présenter, c'est à Noz, à part les 4 derniers, que je vais faire en dernier parce que c'est des livres de coloriage. Je sais que ça intéresse peut-être pas tout le monde. Donc celui-là, je sais pas grand-chose parce que comme je vous ai dit, il y a juste un extrait de livre derrière. Mais j'ai regardé un petit peu sur Babelio et d'autres sites. A priori, ça va parler de mutinerie, de voyage vers le Grand Nord et de l'obsession surtout du capitaine Hatteras, a priori, d'aller jusqu'au Grand Nord. Pourquoi, je ne sais pas, je n'en sais pas plus. Donc, Jules Verne, en plus, c'est un auteur que j'adore personnellement. C'est vraiment un auteur de classiques à découvrir. Si vous voulez commencer les classiques, Jules Verne, c'est très bien parce que c'est plus jeunesse. C'est un style qui est assez abordable en général, qui est pas compliqué. Donc, si vous voulez vous lancer dans les classiques, lisez du Jules Verne. C'est un conseil que je pourrais vous donner. Donc, celui-là, par contre, de Jules Verne, je ne le connaissais pas. Donc, à voir, à découvrir. Un capitaine de 15 ans de Jules Verne, pareil, aux éditions Actes Sud. Alors, celui-là, a priori, ça va parler d'esclavage. Au XVIIIe siècle, je crois, au XIXe siècle, d'après ce que j'ai vu. Ça va parler d'esclavage par rapport aux Africains, mais de l'esclavage d'Africains par d'autres Africains. Donc, c'est aussi à découvrir celui-là parce que, pareil, je l'ai lu, je crois, il me semble plus jeune, mais j'en ai aucun souvenir, donc ce sera avec plaisir que je vais me replonger dedans. Dernier livre de Jules Verne, L'île mystérieuse. Alors celui-là, il est un petit peu plus costaud.
Alors celui-là, moi je l'avais lu plus jeune tout seul, mais je viens de voir marqué derrière que c'est le dernier tome en fait d'une trilogie qui commence par 20 000 lieues sous les mers et le deuxième tome c'est Les enfants du capitaine Grant. Moi je sais que je l'avais lu plus jeune comme ça sans souci, sans avoir. J'avais lu les deux premiers mais je m'en rappelle pas beaucoup non plus. Donc je vais devoir retrouver les deux premiers d'abord avant de lire celui-là. Et celui-là, ça va parler de voyage vers l'ouest aussi, de mutinerie a priori, de trafic de d'armes, je crois, des choses dans ce genre. Je m'en rappelle plus beaucoup non plus. Et je sais aussi que ça va parler de personnes qui fuient une guerre en ballon. Et ils atterrissent sur une île mystérieuse qui n'est pas colonisée, où il n'y a rien du tout dessus et petit à petit ils vont en prendre ils vont j'ai vraiment du mal cet après-midi, excusez-moi. Ils vont en prendre possession, ils vont donc la coloniser aussi et il y a l'air d'avoir une présence mystérieuse qui les observe et qui les aide dans certaines situations. Donc j'en sais pas plus. Faut que je trouve d'abord les deux premiers et après je pourrai relire celui-là. Venenom de Charlotte Bousquet, toujours à dose. Ah, celui-là, il est un peu plus cher, il est à 1,50 €. Donc là, c'est aux éditions Gulfstream, collection Courant Noir. Alors là, c'est un policier. On reprend tranquillement. Un policier, c'est en hiver 1650, René Descartes est mort et il est retrouvé par sa pupille Jama ou Jana. Mais pour elle, c'est pas une mort naturelle. Euh, Elle ne croit pas en ce que disent les médecins. Pour elle, René Descartes n'est pas mort d'une pleurésie, comme c'est indiqué, mais il serait mort assassiné. Donc je pense que ça va parler de l'enquête par rapport à la mort de René Descartes et par l'enquête que Jana va mener elle-même. Dernier livre, prix Anoz à 1,99 €, celui-là. C'est Magic Time de Doug Marlette. Alors celui-là, j'ai pas lu grand-chose du résumé parce que j'ai vraiment pas envie d'en savoir trop, j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Mais bon, par rapport à la photo, ça va parler, je pense, du Ku Klux Klan, d'une peut-être d'actes commis par des membres du Ku Klux Klan, j'en sais pas plus. Je pense savoir trop parce qu'il a l'air vraiment super intéressant celui-là. Vu que j'en sais pas grand-chose non plus sur ce mouvement, j'ai envie d'en connaître plus. Alors j'espère qu'il y aura peut-être des indications plus des choses historiques aussi dedans. C'est à découvrir, c'est toujours beau de savoir ces choses-là, d'avoir une grande culture sur tout et sur tout ce qui se passe, même sur les choses qui sont mal, comme le Ku Klux Klan par exemple. Donc à voir. Et les 4 derniers livres que je vais vous présenter, je les ai pris à Action. Bon, c'est pas vraiment des livres. J'en ai un qui est tombé, mais c'est pas grave. C'est pas celui que je veux vous montrer. C'est celui-là. Donc ça, c'est livre de coloriage. Adulte Coloring Book, 160 coloring pages aux éditions Decotime. Alors j'en ai déjà un comme ça, mais avec une autre couverture. Là, vous en avez certains qui sont vraiment pas mal dedans, comme le cœur. J'aime bien. Je le trouve très joli. J'en ai vu un autre qui est vraiment magnifique. Ce style-là, le dromadaire, là, ou pas dromadaire, lama plutôt, on va dire. Tout un tas de détails à faire, ça va mettre aussi un petit moment.
J'ai même pas trop eu le temps de le feuilleter, c'est ça le pire. J'ai même pas trop regardé dans le magasin. Je le fais avec vous. Et ceux-là, ils sont à 1,99 €. Je sais pas si je vous l'ai dit avant. À 99 centimes, les 3 derniers. Il y a celui-là, Mandala Fun. Je vais regarder quelques-uns avec vous. Celui-là, pareil, Mandala Fun. Et ça, c'est aux éditions Dutch Book, si ça intéresse quelqu'un. Mais de toute façon, si vous allez à Action, vous allez les trouver. Normalement, ils y sont encore, ceux-là. Et le dernier, pareil, Mandala Fun. Alors, il y en a certains qui me plaisent pas trop. Comme celui-là, par exemple, je sais pas vraiment si je vais le faire. À voir. Parce qu'il m'inspire pas vraiment. Il y a ce style-là aussi. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Un pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!